et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur un film qui a la classe, Entretien avec un vampire. Alors, Entretien avec un vampire, c'est adapté d'un bouquin d'Anne Rice. Anne Rice, c'est une des autrices les plus connues sur le thème du vampire. Elle a créé une saga extrêmement connue, justement, qui est constituée de Entretien avec un vampire, Lestat vampire, La Reine des damnés, etc. Et en fait, justement, Entretien avec un vampire, c'est un pari pour les studios, parce que c'est un film qui va coûter cher en termes de reconstitution, de décors, d'effets spéciaux. Mais c'est aussi un pari parce qu'on est face justement à un film qui, du coup, adapterait le livre d'Anne Rice, qui est très classique justement dans sa mise en scène du mythe du vampire. C'est un film qui justement va à contresens des films comme Vampire, vous avez dit Vampire, voilà, qu'on a abordé il y a quelques jours, ou de films comme Génération perdue, ou Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow. Voilà, là on revient vraiment au côté classique du vampire, bien que des choix en fait sont faits justement par le studio de conserver certaines idées d'Anne Rice qui pourtant auraient pu être un risque énorme pour le succès du film. Déjà, ils engagent des acteurs de renom. Ils engagent Brad Pitt, donc, qui a déjà fait ses preuves à ce moment-là en jouant entre autres dans California ou dans Thelma et Louise. Il n'a pas encore fait Seven, mais ça va venir. Et ils engagent Tom Cruise, qui à ce moment-là ne faisait pas que des Missions Impossibles, il faisait aussi d'autres types de films où il montrait justement un véritable talent d'acteur, que ce soit sur Rain Man ou d'autres films. Voilà, on n'est pas sur une vidéo sur Tom Cruise, mais Entretien avec un vampire, c'est un risque pour lui, puisque Lestat, en fait, le personnage qu'il incarne, a quand même un sous-texte très gay pour l'époque. Lui et le personnage justement Louis de Brad Pitt, et ça c'est un risque de carrière pour lui. Alors déjà il est blond, alors ça, rien qu'aux États-Unis ça peut déranger, un changement de couleur de cheveux. Il est blond, on sent une homosexualité latente en fait, voire totale, dans le personnage. La relation qu'il a avec Louis, donc la personne qui va rendre vampire, est très ambiguë, et on est face en plus à un film qui se veut fait de manière très classique, avec une superbe musique, des effets spéciaux de Stan Winston. Enfin, on est face à une très grosse production, mais qui prend des risques. Et en fait, ça va être payant, parce que Entretien avec un vampire, c'est tout simplement l'un des meilleurs films sur le thème du vampirisme qui ait jamais été réalisé. En tout cas, me concernant, je pense très fortement que ce film est un des meilleurs, parce que il était capable de montrer qu'on pouvait effectivement adapter un livre comme il fallait, avec respect, qu'on pouvait également attirer des grandes stars justement sur ce type de film. Et en fait, ce type de film, Entretien avec un vampire, c'est des films qui vont donner leur lettre de noblesse en fait au genre. Si on veut que le genre justement fantastique ou horreur soit reconnu par le très grand public, mais aussi par les professionnels, c'est avec des films comme ça aussi. Il faut des films comme ça de temps en temps, qui ne sont pas destinés au vidéoclub, mais qui sont bel et bien destinés au grand public, et de lui faire découvrir justement un univers. Donc là pour le coup le film de vampire, un univers, mais justement le montrer cet univers avec respect, et justement ne pas chercher à en changer les fondements pour plaire au public de l'époque. Et c'est pour ça que je dis que Entretien avec un vampire, c'est un film qui a la classe, parce qu'en fait c'est un film qui forcément vieillit très bien, puisqu'il n'est pas collé à son époque. Il n'est pas rattaché forcément à l'époque à laquelle il a été tourné. Et Entretien avec un vampire, pour ça,
pour moi, se démarque de à peu près tous les autres films de vampires de cette période-là. Même si j'adore les autres films de vampires, vous l'avez vu avec ma vidéo sur Vampire aux Alliés Vampires, mais Génération perdue, Aux frontières de l'aube, ou même ce qui va arriver après, comme Une nuit en enfer, ou Le vampire de Carpenter, j'adore tous ces films-là. Mais au milieu de ces films-là, pour moi, il y a Entretien avec un vampire, qui est un film de vampire classique, mais qui est vraiment au-dessus du lot, sans compter le Dracula de Coppola sorti 1 an avant, ou 2 ans avant, qui lui est juste un chef-d'œuvre. Ça, c'est un de mes films préférés tout court. Le Dracula de Coppola, il fait partie très facilement de mon top 10. Et je trouve qu'Entretien avec un vampire et Dracula, il tombait bien aussi pour montrer que, attention, on n'est pas forcément obligé de sortir des sentiers battus pour faire un très bon film de vampire. Et Entretien avec un vampire, donc c'est un film vraiment que je recommande à 200%, tout simplement parce qu'il a une super histoire qui se déroule vraiment sur pas mal d'années. Et la fin est très bien aussi, correspond pas mal à celle du bouquin, elle reste très conforme. Il y a une très bonne musique reprise des Guns N' Roses, des Rolling Stones aussi, qui est chouette. Je sais pas, c'est un film qui a été bien pensé, bien fait jusqu'au bout. Le montage est chouette, il est ni trop long, ni trop court. Et puis ça m'a donné également envie à l'époque de découvrir les livres d'Anne Rice. Donc autant Entretien avec un vampire était très très proche du film, autant par la suite ils ont essayé de développer Lestat, qui était lui par contre un vrai pavé en termes de pages. Le livre était assez conséquent, et après lecture du livre, je ne pense pas que, en tout cas dans les années 90, on aurait pu l'adapter correctement au cinéma. Et à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas de version justement de Lestat le vampire qui a été faite. C'est un film qui coûterait très très cher à faire, et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient supprimées au sein de ce film, et de toute façon qui ne conviendraient pas aux vraies attentes du public d'Anne Rice qui ira voir ça au cinéma. Et vous avez eu une version de La Reine des damnés, donc, qui est sortie début des années 2000 de mémoire, et qui lui était c'était pas un film extraordinaire, et le livre déjà lui était moins bien qu'Entretien avec un vampire et Lestat le vampire, mais La Reine des damnés, voilà, bon, c'est vraiment, si vous voulez, un tout petit peu continuer l'univers, mais même au niveau du personnage de Lestat, je trouve que quand on passe sans avoir lu les livres, et qu'on passe directement du film Entretien avec un vampire au film La Reine des damnés, limite on reconnaît pas vraiment le personnage. Donc c'est pas un film que je recommande. Là pour le coup, La Reine des damnés, on est sur un film très moyen, destiné à un public ado, et puis je trouve qu'il ne coche aucune des cases de ce qu'on pourrait en attendre. Donc vraiment à des lieux et des lieux de Entretien avec un vampire. Donc voilà, en tout cas je voulais revenir sur Entretien avec un vampire, vous le reconseiller pour ceux qui le connaissent déjà. Vous savez que c'est un film magistral. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tentez l'aventure Entretien avec un vampire, même si là, il a une trentaine d'années maintenant. Il a une trentaine d'années cette année, justement, je crois bien. C'est un film à redécouvrir, ou alors essayer le Dracula avec Coppola, qui est encore plus dingue. Mais Entretien avec un vampire, lui au moins, on sort de l'histoire classique de Dracula que vous pouvez déjà connaître via d'autres versions. Là au moins c'est une histoire que vous ne connaîtrez pas forcément concernant ces deux vampires, justement, Lestat et Louis, complètement différents, mais qui sont obligés de vivre ensemble pendant des siècles. Donc je vous conseille donc cet Entretien avec un vampire avec un Tom Cruise exceptionnel. Je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. On commence quand vous voulez. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de ma vie? Je vais vous la raconter, mon histoire. Je vais tout vous dire. Je suis fait de chair et de sang, mais je ne suis pas humain. Je ne suis plus humain depuis 200 ans. D'après le roman d'Anne Rice. Un film de Neil Jordan, le réalisateur de The Crying Game. Je viens exaucer tes prières.
La vie n'a plus aucun sens, n'est-ce pas? Il s'appelle Lestat. Mais si je pouvais t'y faire reprendre goût, arracher la douleur et t'offrir une nouvelle vie, une vie que tu n'aurais jamais imaginée. Je te vois allongé sous un baldaquin de soie. Il choisit un homme, lui donna un pouvoir infini, la vie éternelle, et une fille qui devait rester jeune à jamais. Voici le dernier vestige de mal. Puis il ravit la lumière du jour. Tu es un vampire. Tu n'as jamais su ce qu'était la vie jusqu'à ce qu'elle s'échappe en un flot rouge d'entre tes lèvres. Je n'ai plus la force d'affronter cette horreur. C'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes! Dieu frappe à l'aveuglette. Nous ferons comme lui. Tu meurs content? Tu me condamnes à l'enfer? Monstre. Voilà une heureuse famille. Prends-la, Louis! Mets fin à tes souffrances et aux tiennes! Car n'en doute pas, tu es fait pour tuer! J'en voudrais bien encore. Tom Cruise, Brad Pitt, Stephen Rea, Antonio Banderas, Kristen Dunst et Christian Slater. Entretien avec un vampire.